j'ai pris une box, mais un mur suffira, ou une marche d'escalier, ou quelque chose d'assez plat à la verticale pour permettre les premiers étirements. On est parti? Allez, donc là, vous vous rapprochez du mur, pour moi c'est de la boxe. Donc là, vous allez mettre votre pied droit avec le talon le plus proche possible du mur ou de la boxe. Donc vous tenir bien droit et gardez la jambe tendue. Vous faites une pression comme ceci, en poussant le bassin vers l'avant. Essayez de vous redresser et bien souffler. Vous devez sentir l'étirement au niveau du mollet. On va maintenir les étirements environ 45 secondes. Sur chaque position, c'est des étirements statiques. Pensez bien à souffler. Et sur une échelle de difficulté, c'est-à-dire de sensation d'étirement, vous devez être à peu près à 6. Au bout de 45 secondes, on change et on fait la même chose de l'autre côté. Jambes tendues, le talon assez proche, et on reste bien droit. Si ça ne tire pas assez, vous rapprochez le talon près du mur ou près de la boxe. Mais cette fois-ci, vous allez avoir la même position de base, sauf que le genou avant, vous allez fléchir un petit peu. Vous devriez avoir la sensation d'étirement qui va descendre un petit peu plus au niveau du pied, au niveau plutôt du tendon d'Achille. Pour les plus souples, peut-être que vous n'allez même pas sentir grand-chose. Ceux qui ont une bonne mobilité de cheville, généralement, celui-ci a peut-être un peu moins d'effet. Néanmoins, il est toujours aussi bénéfique. La même chose de l'autre côté, pareil. Le talon assez proche. Et on fléchit un petit peu le genou avant. Et on relâche. Là, moi, j'ai de la boxe. Pour vous, le mur, ça va être un peu plus compliqué. Alors, maintenant, on va étirer au niveau, justement, des ischio-jambiers. On va se mettre sur les genoux, au sol. Si vous avez des petites douleurs au niveau du genou, vous pouvez mettre un tapis sous vos genoux, pas de souci. Je vais mettre ma jambe droite devant, pointe de pied légèrement vers le plafond, et là je vais mettre mes deux mains au niveau des hanches et essayer d'avancer la poitrine en gardant le dos bien droit. Si vous avez du mal à sentir si votre dos est droit, vous pouvez mettre les mains là, la tête, un peu plus difficile, et là vous penchez vers l'avant. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, vous pouvez écarter un peu le pied avant, ne pas avoir le pied sur la même ligne que le genou arrière. Pensez bien souffler, n'oubliez pas, sur une échelle de 1 à 10, on doit être à peu près à 6 en termes de sensation d'étirement. 10 étant le maximum, bien entendu. Changer de côté, pareil. Devant. Vous pouvez aussi avoir justement une sensation d'étirement qui est assez différente entre le côté droit et le côté gauche. Cherchez à vous tenir et avancer un petit peu la poitrine vers l'avant. Et on va venir relâcher. Alors, là, je vais rester sur les genoux. Dans un premier temps, je vais relâcher un petit peu le bas du dos en allongeant les bras loin devant et loin derrière. Je détends un petit peu la charnière lombaire. Vous étirez bien. On n'est pas obligé de rester 45 secondes. Là, vous allez vous mettre dans la position donc la ventre, juste ici avec les mains près de la poitrine. Une grande inspiration et en expirant, je repousse. On appelle aussi la position du chien tête en haut. Ça tire beaucoup trop dans les lombaires. Vous pouvez avancer un petit peu plus. Pour cette position, on ne va pas rester 45 secondes. On va relâcher, on maintient à peu près 10-15 secondes, pas plus. J'inspire et j'expire. Ensuite, on va rester donc sur les genoux. Je me mets juste face à vous. Donc la position du pigeon, on va ramener le pied un petit peu vers le haut. Attention au genou, on a souvent tendance à le mettre un petit peu trop croisé. Donc le genou un petit peu vers l'extérieur. Vous êtes sur les deux mains. Et là, vous laissez tirer un petit peu le bassin en arrière. Ça devrait tirer normalement au niveau des muscles rotateurs au niveau de la hanche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, rotation, de la hanche, juste ici, je monte un petit peu mon pied, droit, et je viens tirer un petit peu le bassin. Pensez bien à souffler, et je peux relâcher. Là, on se met en position assise, ça va permettre de relâcher un petit peu le bassin. C'est plus un étirement un petit peu physiologique. Donc j'ai les mains derrière, les pieds ouverts un peu plus larges que les épaules, et je vais laisser tomber les deux jambes sur un côté. Vous allez étirer très bien au niveau des adducteurs. On fait la même chose de l'autre côté. On va bien les épaules ouvertes. Une fois de chaque côté. On repasse sur les genoux. Là, on va aller un petit peu plus haut sur les adducteurs avec une position avec genoux écartés vers l'extérieur, les pointes de pied également. Vous allez vous mettre juste dans cette position et en tirant un petit peu le bassin vers l'arrière et en cherchant à cambrer légèrement. Là, vous mettez votre bras gauche devant et vous allez chercher avec votre main droite et vous pouvez descendre un petit peu. Si c'est trop difficile, on peut toujours revenir en position initiale avec les deux mains de pied. Donc, je peux changer de côté. Très bien. Là, je vais passer dans une position maintenant un peu avant. On va travailler un peu sur la mobilité au niveau du dos. Donc, je me mets complètement le ventre, tendu sur le côté. Et là, je viens monter ma jambe gauche
Très bien, allez chercher vraiment sur le côté avec la main gauche. Et là, je vais passer face. Donc, la touche. On va rester encore une fois sur le genou. On va avancer juste gauche devant. Juste ici, on se redresse. Et là, je viens allonger mon bras droit vers le haut. Poussez bien le bassin vers l'avant. L'idée, c'est que ça tire au niveau de la hanche de la jambe arrière. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez aussi frapper le pied arrière et juste maintenir la position. Pied droit devant, on pousse le bassin vers l'avant. Voilà, on pousse le bassin. Ça fait bien. Et voilà. On va finir sur le dos. Ici, je vais ramener mon genou ici. Croisé, donc hein, la cheville est sur le genou opposé. Tournez les bras, donc là si c'est ma jambe droite qui est au-dessus, je vais faire ma rotation vers le côté droit. Je peux essayer d'appuyer un petit peu en avant gauche avec ma cheville droite et essayer de tirer au niveau de la hanche. Pareil de l'autre côté, je glisse son genou et je laisse tomber les deux jambes sur le côté gauche si c'est la jambe gauche que vous avez en haut. On enlève, encore un travail de rotation de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, je vais tendre ma jambe gauche sur le côté. Ma jambe droite est tendue aussi dans le prolongement du buste. Je vais chercher à ouvrir et aller chercher le sol avec ma main gauche, tout en maintenant ma jambe gauche aussi. Ma main droite avec le levier ici, à maintenir ma jambe près du sol. Inspirez et expirez profondément. Et essayez de rapprocher votre épaule gauche. Inspirez et expirez profondément. Cherchez toujours à bien tendre les jambes, à bien les allonger pour gagner au maximum en amplitude. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On peut fléchir les jambes, comme moi, juste ici. Vous retendez votre jambe sur le côté. Pareil, bras en croix. Donc je tends ma jambe du dessous, cette fois-ci c'est ma jambe gauche, ma jambe droite au dessus. J'inspire et j'expire. Essayez de monter un peu d'amplitude entre les deux jambes pour amener plus de genoux vers vous, plus de mobilisation. Dernier petit travail sur le haut du corps, mettre ma main droite sur les deux omoplates et pousser mon coude vers le sol. Là je vais étirer un peu plus les triceps et vous pouvez même incliner un petit peu plus le buste sur le côté. Vous gardez en max si c'est trop inconfortable. Soufflez bien. Gardez votre dos droit. Si jamais c'est inconfortable aussi au niveau des jambes, vous pouvez les déplier et les mettre juste dans cette position-là. Ou bien encore, si vous êtes trop vague, notamment au niveau du dos, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou sur un petit banc ou sur une marche. L'idée c'est de garder le dos droit et de pousser le coude vers le sol. Lâche et on fait la chose de l'autre côté. C'est bien. C'est bien redressé. Et vous pouvez relâcher. Et voilà, c'est fini pour cette petite séquence d'étirement, un peu moins de 20 minutes, 45 secondes environ 20 sur chaque position. À très vite.